Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de juillet pour vous, mes très chers amis Cancer, signes solaires, lunaires et ascendants. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous les cancers puisqu'on rentre dans vos énergies. Ce qui nous amène à quoi? Au début de l'été déjà, pour commencer, quand on arrive dans les énergies du cancer, on arrive à l'été, donc ça fait extrêmement plaisir. On va rentrer dans des énergies qui font toute votre beauté, c'est-à-dire la part émotionnelle, la part intuitive, tout ce qui nous pousse à la romance, à la gentillesse, également à l'imprévisible, et c'est ça qui est bon, c'est ça qui nous donne le tempo pour l'été, c'est génial. Tout ce qui va être notre part d'indépendance, de créativité, mais également vos petits autres côtés, puisqu'on a tous des côtés, voilà, en chaque signe il y a des côtés un petit peu plus compliqués, comme par exemple la susceptibilité, on va prendre un petit peu plus les choses à cœur, etc., etc., mais c'est toujours pour du bon, c'est toujours pour bien nous rééquilibrer au niveau de notre part intérieure, et ça c'est magnifique. Donc merci à vous mes cancers pour votre énergie qui vont nous aider tout le mois à tous pour être en plus en accord avec nos émotions. Allez, et ben nous aujourd'hui nous allons voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc on va commencer comme toujours avec le tarot de Marseille. On va regarder ce qu'il se passe, la situation. Donc l'environnement, vous avez le soleil. D'où vous venez, le battleur. Dans votre état d'esprit, l'empereur à l'envers. Comment ça se traduit autour de vous? Le pendu. Vous allez vers la papesse et le conseil des guides, c'est la transformation. Ensuite, on va voir comment ça se passe dans la matière avec les libérations énergétiques déjà, pour voir ce qui bloque un petit peu et quels sont les conseils. L'équilibre, la transformation énergétique et le chakra sacré. Et hop, en conseil, on a la bienveillance. Ensuite, au niveau du travail, comment ça se traduit dans la matière? On a l'effort, le déplacement, le commerce et la formation, apprentissage en précision. Et ensuite, au niveau sentimental, éloigne-toi, ce n'est pas ton âme sœur, homme ou femme blond ou blonde, et la surprise en contexte. J'ai rajouté, comme le mois dernier, quelques cartes du tarot du Titania pour nous donner un message complémentaire qui est un peu plus divinatoire. D'accord? Et ben on y va. J'ai envie de vous dire, on ne va pas attendre plus longtemps. Juste avant, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour vos partages aussi. Je sais que vous êtes très nombreux à partager ma guidance à ceux à qui ça peut aider à donner des messages. Donc merci du fond du cœur. À la fin, bien évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne également, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos. Je fais des guidances à la semaine, je fais aussi pour ce qui va être pour les différentes pleines lunes et nouvelles lunes. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir d'autres messages. N'hésitez pas également à compléter les messages avec la guidance de votre ascendant et de votre signe lunaire. On y va avec le petit message des anges parce qu'on aime bien. Alors, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Ah bah mes cancers là, c'est un rappel, mais vous êtes un signe d'eau, vous êtes intuitif, donc faites-vous confiance, vraiment. Faites confiance à cette énergie-là parce qu'elle vous a toujours réussi. Vous ne le voyez pas forcément, mais sachez qu'elle vous a toujours réussi, alors suivez-la. D'où vous venez mes très chers cancers? Eh ben, c'est magnifique situation, donc soit que vous quittez sur le mois de juin, d'accord, soit qui a déjà été prise un petit peu plus avant, mais qui va vous parler aujourd'hui, les situations différentes qui peuvent vous parler à l'heure actuelle. Donc, ici, nous avons le battleur, ce qui est magnifique et qui est couplé à la dernière nouvelle lune en cancer, d'accord? On est sur une énergie de nouveau cycle. Donc, ce qui veut dire ici, j'ai vraiment le sentiment que dans une situation, vous avez, et je me souviens, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais aujourd'hui, je l'ai en image, je me souviens que vous aviez à plusieurs reprises le mât, qui était donc la dernière carte du tarot, d'accord, à devoir partir sur quelque chose, à lâcher prise, à couper des liens pour aller sur un nouveau cycle et vraiment fermer.
Et le mât, c'est le fou, hein, il part, il a les yeux bandés. Et là, on y est mes amis Cancer. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez lâché et aujourd'hui, vous êtes sur une énergie de nouveau départ. Vous êtes là, moi je sais que j'ai les capacités, je sais que je peux le faire, je sais que j'ai tous les outils à l'intérieur de moi, j'ai tout ce qu'il faut en ma possession pour avancer. Sur un domaine, peu importe lequel, et peut-être plusieurs en même temps, peut-être que vous avez décidé de tout changer d'un coup, de tout clôturer et de commencer sur un nouveau cycle. En attendant, vous êtes vraiment sur une énergie voilà, vous avez décidé d'y aller, quoi. Et d'une manière ou d'une autre, peu importe le sujet, et même si pour vous ça vous paraît insignifiant, vous avez quand même fait le pas. Peut-être que c'est pas énorme, d'accord, ça n'a pas changé un pan total de votre vie, mais n'empêche que votre état d'esprit a complètement changé face à ça. Et ça, c'est énorme, mes amis Cancer, parce que là, vous êtes vraiment sur une toute nouvelle énergie. Donc du coup, on va voir comment ça se traduit, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'adore. Donc ça, c'est la situation, voilà, que l'état d'esprit de ce que vous venez. Aujourd'hui, dans votre état d'esprit, face à ça, face à cette prise de décision, vous avez l'empereur à l'envers. Ce qui n'est pas étonnant dans votre état d'esprit, tout simplement parce que lorsque l'on ferme un cycle, et que l'on... Ouh là là, mon chat a voulu s'allonger et elle a failli tomber, ma bichette. Pépé. Oh, poupée. Ce qui n'est pas étonnant, excusez-moi, parce que lorsque l'on prend un nouveau départ, lorsqu'on sait qu'on a les capacités de faire quelque chose, d'accord, les choses ne sont pas tout à fait claires. Et de ce fait-là, il est parfois un petit peu bloquant de prendre une décision, c'est-à-dire de mettre les choses en place pour que ça avance. Et dans votre état d'esprit, ici, je vous sens un petit peu bloqué sur les actions à prendre. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop quelle décision prendre, quelle pierre mettre l'une après l'autre, en fait, dans cette situation pour avancer. Et ce qui est... C'est vraiment, je le ressens comme ça, donc mes amis Cancer, n'en ayez pas, absolument pas peur ni de vous sentir de regretter en fait ce nouveau départ, parce que quand on lâche quelque chose, quand on ferme un cycle comme ça et qu'on décide d'aller sur quelque chose, c'est vraiment à l'état de naissance, d'accord, c'est vraiment à l'état de... oui, vraiment de naissance. Je vois en fait, comment vous dire ce que je vois une espèce de petite étincelle, vous voyez, qui va devenir une belle flamme en fait. Mais pour l'instant, voilà, c'est à l'état d'étincelle, donc forcément il y a des étapes. Donc que vous ayez cet état d'esprit où vous ne savez pas où poser vos pierres, c'est tout à fait normal et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je ressens vraiment le message comme ça en fait, c'est un message de rassurance ici qu'on me dit de vous donner que oui, les choses forcément prennent du temps. Ça, on est bien d'accord. Ça prend du temps, c'est normal. Quand on commence un nouveau cycle, quand on commence sur quelque chose, on sait qu'on en a les capacités, mais on ne sait pas comment le mettre dans la matière. Comment mettre les choses en place, à quelle vitesse, d'accord? Donc c'est normal. Et forcément autour de vous, donc ça c'est l'énergie, l'énergie que vous mettez dans votre environnement et du coup ce que vous recevez, comment vous interagissez avec l'extérieur. Vous avez le pendu, vous êtes bloqué. Les choses n'avancent pas. Et je comprends votre désarroi, mes amis Cancer, parce que vous vous êtes dit, mais mince, moi, je décide de faire un nouveau départ, je décide de ça, mais en même temps, j'ai changé plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Vous voyez? C'est un peu cet état d'esprit, c'est-à-dire que quand vous prenez une grande décision, vous vous dites derrière, tout va arriver d'un coup parce que ça y est, j'ai compris et j'ai pris cette décision. Alors, il y a deux choses, j'ai deux messages à vous faire passer. Le premier, c'est qu'avec votre état d'esprit, vous dégagez cette énergie un petit peu de peur, de ne pas savoir quelle pierre mettre l'une après l'autre. Donc forcément, les situations bloquent autour parce que vous ne savez pas. Vous voulez mettre votre énergie un petit peu partout et en même temps, vous ne voulez plus perdre de temps. Donc du coup, forcément, ça bloque avec l'extérieur. Vous voyez, vous n'avez pas quelque chose de clair qui arrive à vous et vous ne mettez pas une énergie claire. Donc vous vous sentez un petit peu bloqué, vous avez l'impression que les choses, elles ne vont pas ensemble. Mais c'est normal parce que vos énergies sont un petit peu bloquées, elles sont contradictoires en fait. Et la deuxième chose, le deuxième message que j'ai, c'est que l'univers ici vous dit bien, et si ça se passe comme ça, c'est parce que vous avez encore besoin de regarder les choses sous un nouvel angle. En prenant cette décision, vous avez laissé des choses. Donc forcément, vous avez dit, je ne veux plus ça, puisque maintenant, moi, je sais que j'ai les capacités, c'est cette manière-là dont je peux faire les choses, parce que maintenant, moi, je sais que je peux faire ça. Je sais ce que je vaux. En gros, l'idée, elle est là. Je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux donner au monde et ce que le monde peut m'apporter. Donc, vous avez pris cette décision, ok? Mais l'univers vous dit, ok, tu as laissé ce que tu ne voulais plus. Maintenant, il va falloir déterminer ce que tu veux très exactement.
et comment tu vas vouloir l'obtenir. Et à partir de ce moment-là, les choses vont se débloquer. Et c'est vraiment, c'est un magnifique message, mais c'est vraiment un appel à la patience ici, à la patience avec vous-même, avec votre état d'esprit. Parce que le conseil ici de l'univers, des guides, de Dieu, vous adaptez à vos croyances. Comme toujours, hein, vous commencez à me connaître maintenant, on vous dit qu'il y a une transformation à effectuer. C'est vraiment le conseil. Et cette transformation, en fait, vous allez me dire, bah ouais, mais attends, si j'ai fermé un cycle et que j'en ai commencé un nouveau, c'est forcément que je me suis déjà transformée et que j'ai laissé des choses derrière. Oui, c'est vrai. Dans la matière, moi, c'est vraiment ce que je ressens dans la matière. Dans votre état d'esprit, vous avez déterminé ça. Sauf que énergétiquement, les énergies qui vous bloquaient par rapport à ce que vous avez lâché, vous n'avez pas à vos peurs, à ce qui vous bloquait avant de ce cycle que vous avez fermé, vous n'avez pas tout à fait coupé. Et ici, la transformation, vous voyez, il y a la faux, elle coupe énergétiquement, en fait. C'est vraiment, elle coupe des têtes, vous voyez, enfin, c'est un peu, voilà. Je ne vous dis absolument pas de couper des têtes des gens, hein, pas du tout. Mais elle coupe vraiment, c'est-à-dire qu'elle arrête de nourrir ses angoisses, ses peurs avec des choses passées. Et ici, c'est ce qu'on vous demande de faire et c'est le conseil. Je le ressens, en fait, je le vois comme des... En fait, je vous vois, en fait, être relié à ces angoisses et à ces peurs et à ces schémas lorsque vous ne savez plus comment avancer et que vous vous sentez bloqué. Au lieu de vous dire, c'est pas un jugement, hein, d'accord, mais c'est pour vous montrer deux manières de faire. Au lieu de vous dire, ouais, j'ai pris cette décision, mais je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain et qu'il va me falloir du temps et qu'il faut que je réfléchisse à quelle pierre je mets l'une après l'autre. Et en fait, ce temps de pause là, ce temps où on me bloque, où les choses n'avancent pas, c'est pour mon bien, c'est parce que j'ai des choses à regarder différemment et à faire une transformation, parce que si j'ai pris ce nouveau départ, il faut aussi que j'agisse différemment qu'auparavant, puisque ça ne m'a pas réussi. Et en fait, ce temps de pause, il est vraiment là pour bien vous observer et comprendre ce que vous avez à laisser complètement, à couper et à prendre avec vous. Vous voyez ? Au lieu d'être dans le « ok », moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, d'accord, j'ai coupé machin, maintenant pourquoi ça vient pas et pourquoi j'arrive pas à mettre les pierres l'une après l'autre. Et en fait, en étant dans cette énergie de confrontation avec l'extérieur, avec l'univers, avec vous-même, vous réveillez ces peurs et ces angoisses de avant, de vos schémas d'avant, de ce que vous avez laissé que vous ne voulez plus. Et vous êtes là, mais moi j'ai pris ce nouveau départ et en même temps je me sens rappelée par ça. C'est parce qu'on vous demande vraiment de couper avec ça, de ne plus être, d'effectuer une transformation, vraiment d'incarner ça entièrement. Et vous avez déjà fait un gros boulot en fermant ce cycle et en vous disant maintenant, moi je sais ce que je vaux et je vaux ça. Et je sais que c'est ça que je vais apporter au monde. Et c'est énorme, mes amis cancer, soyez-en fiers. Mais il vous faut vraiment l'incarner et couper les énergies qui vous ne sont plus utiles pour faire de la place et mettre les nouvelles énergies que vous voulez pour débloquer cet empereur dans votre état d'esprit et avancer. Et ce à quoi ça va vous amener, tout ça, ça va vous amener à la papesse. Ce qui veut dire que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. La papesse, elle est intuitive, vous allez vous comprendre, c'est beau, c'est un message, je vois... c'est très très beau en fait, mes amis cancer. Vous allez... mieux vous comprendre et comprendre ce qui vous a bloqué aussi dans le cycle précédent que vous avez fermé. Vous allez comprendre en fait que vous n'avez pas forcément écouté assez votre part intuitive. Vous n'avez pas assez écouté votre part émotionnelle, ou c'est pas écouté mais nourri. Voilà, vous ne l'avez pas assez nourri et vous avez peut-être accepté des choses ou fait des schémas qui ont été à l'encontre de ce que vous aviez vraiment à l'intérieur, ce que vous aviez besoin. Et là, en fait, la compréhension que vous allez avoir, c'est vraiment sur vous-même, sur comment vous fonctionnez, sur vos schémas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous n'allez pas avoir besoin de le dire. Vous savez pourquoi ? Parce que vous allez l'incarner. En formant cette transformation, vous allez tellement l'incarner que pour vous, ça va être d'une évidence même dans vos actes, dans votre manière de penser, dans les choix que vous allez faire, que ça va être vraiment une incarnation de votre compréhension, de vous-même en fait. C'est beau, mes amis cancer, c'est un beau message. La patience, vraiment de la patience avec vous-même ici. Et je vous dirais que le mois de juillet n'est pas forcément le mois pour l'instant de l'action par rapport à votre décision de nouveau cycle, mais vraiment un temps d'introspection et de transformation pour savoir où je vais.
qu'est-ce que je veux? Et ici, l'univers vous met des énergies du soleil. Ici, c'est l'énergie qui va vous porter, que l'univers veut que vous compreniez. Et c'est exactement ce que on disait juste avant, le message d'avant, c'est que dans cette situation, on veut vraiment que vous soyez en totale harmonie avec vous-même. Vous voyez ces deux petits jumeaux là qui se touchent? C'est vraiment l'énergie que l'univers veut vous impulser, veut vous faire comprendre que la manière d'arriver au succès pour vous, peu importe la situation, ce que vous désirez dans la vie, il faut que vous soyez vraiment en union complète avec vous-même pour avancer dans ce cycle et donc dans ce mois de juillet. C'est très très beau parce que c'est vraiment, on vous garantit ici que vous êtes sur le bon chemin. L'univers vous, avec cette énergie-là, vous dit, écoute, tu es sur le bon chemin, tu as fait les bons choix. À chaque fois que tu vas faire un petit pas vers cette transformation et que tu vas prendre le temps d'être plus à l'écoute de toi-même, de tes émotions, de ta part intuitive, plus je vais t'apporter ce rayonnement de soleil pour que tu aies le succès et la réussite dans ta vie, exactement sur le bon chemin comme tu en as besoin. Voilà le message, mes amis Cancer, c'est très très beau, j'adore, vous allez avoir un beau mois de juillet. Alors par contre, très à l'intérieur de vous, hein, vraiment, je vous demande de la patience pour vous-même, là, pour le coup, hein, d'accord? Voilà, on y va avec le message du Titania. Alors, nous avons la cigogne, le jardin, alors je l'ai dit vers l'inverse, mais en fait c'est dans l'autre sens, le cavalier et la faux. Ok. Alors, ici, c'est un très beau message. Donc, il y a eu une rupture brutale avec quelque chose, d'accord? Dans une situation, il y a eu une rupture brutale. Ce qui ne m'étonne pas, vous étiez sur une fin de cycle et aujourd'hui, vous êtes dans une énergie du battleur. Donc, clairement, on est bien d'accord qu'il y a quelque chose qui a été coupé. Et ça, c'est... Voilà. Et on vous dit, encore une fois, parce qu'avec le conseil du guide et la transformation ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose à couper et qui a été coupé dans la matière, mais je pense qu'énergétiquement, vous êtes encore un petit peu attiré avec ça. On vous dit ici que suite à cette rupture, donc par rapport à la situation qui résonne avec vous, d'accord, on vous dit bien qu'il va y avoir des nouvelles positives par la suite et des nouvelles rapides parce qu'on est sur le cavalier et ce sont vraiment des nouvelles qui arrivent mais très très vite. Donc ne vous inquiétez pas, si jamais ce que je vous parle là, ça arrive sur le mois de juillet, moi j'ai le sentiment que c'est déjà arrivé, mais si c'est votre, parce que je ne peux pas être connectée aux énergies de tout le monde, donc il y a pas de souci, d'accord? Si le message pour vous arrive dans juillet, ne vous inquiétez pas. Si la rupture brutale arrive et que vous vous sentez complètement démuni, il y a une nouvelle derrière qui va arriver d'une rapidité folle. Et on vous dit bien ici qu'avec le jardin, ça va être l'objet pour vous d'un nouveau départ. Donc encore une fois, avec le battleur, d'accord? On est vraiment tout ce qui vous arrive que vous perdez ou que vous avez le sentiment de perte ou de rupture brutale, on vous dit derrière que c'est pour un nouveau départ dans cette situation, mais qui va arriver très très rapidement. Je vois vraiment quelque chose qui arrive vite, d'accord? Et à la suite de ça, on va avoir une invitation, une fête. Je vois vraiment plusieurs personnes en fait, ou un lieu où il y a plusieurs personnes avec cette invitation et ces nouvelles en fait, et ça va débloquer tout ça. C'est vraiment des événements, en fait c'est un événement qui va venir mais débloquer cette situation qui vous paraît de prime abord bloquante. Ça va vraiment venir tout chambouler, comme en fait vous ne pouvez même pas le prévoir. Moi-même je ne vois pas, je vois l'événement mais je ne vois pas en fait exactement ce qui peut venir débloquer parce que ça va être tellement soudain et vous n'allez pas vous y attendre. Mais ce que je peux vous dire ici, et c'est le message que j'ai, c'est même si, comme je vous ai dit avant, il va falloir de la patience avec vous-même, il va falloir du temps, d'accord, et de ne pas faire d'action. Par contre, ne vous isolez pas. Vraiment, le message, il est de ne pas vous isoler. Parce que, en fait, c'est en étant au contact de gens que vous allez changer la donne et attirer à vous ce que l'univers veut vous mettre sur votre chemin, vos blessings ici, je ne sais plus comment on dit en français, les petites choses, en fait, plus vous allez avancer à l'intérieur de vous, dans votre tête, face à cette transformation, et plus vous allez vous confronter à l'extérieur, et plus, en fait, l'univers va pouvoir vous donner des petites choses qui vont vous dire, voilà,
c'est ça, continue comme ça, regarde, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, etc., etc., etc. Pour bien confirmer que vous êtes sur la bonne voie, vous-même à l'intérieur de vous, et vous dire, voilà, tu es sur le bon chemin. Vous voyez l'idée ? J'ai un deuxième message ici qui est professionnel. Ici, on vous dit que s'il y a une rupture de contrat, il y a eu quelque chose comme ça avec le domaine professionnel, on vous dit surtout de ne pas vous inquiéter parce que derrière, vraiment, il y a un nouveau départ. Peut-être que c'était pas pour vous. Il y a un truc, voilà, au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas parce que derrière, il y a un nouveau départ et en fait, c'est suite à une réunion, un lieu en fait de réunion de travail. Alors, ça peut être aussi comment on appelle ça, vous savez, les réunions de networking, les choses comme ça. C'est vraiment un lieu où il y a plein de gens au niveau professionnel et c'est ça qui va venir en fait faire une nouvelle invitation au niveau professionnel dans votre vie. Voilà les messages pour le Titania pour le mois de juillet. On y va pour les libérations énergétiques. Alors je vais bouger ma bichette. Hop. Ma poupette, elle est en train de faire dodo. Tu me donnes juste les cartes? Attends, je prends juste les cartes, je te dérange pas. Voilà. Bouge pas, maman. Voilà. Hop. Et je prends celui-là. Ah bah, voilà. Ça lui a pas plu. Alors, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, ici, on vous dit bien qu'il y a une transformation énergétique à effectuer pour retrouver un équilibre. C'est vraiment l'objectif de votre mois de juillet ici au niveau des énergies. Si vous travaillez avec vos énergies, ici, on vous dit clairement, parce que c'est le message que j'ai, d'utiliser la méditation. Dans un premier temps, utilisez la méditation pour effectuer une transformation énergétique. Vous pouvez faire de la méditation guidée, vous pouvez faire de la méditation par exemple par le yoga, vous adaptez vraiment, il y a plein de manières d'effectuer ces transformations énergétiques, d'accord? Donc vous utilisez le moyen qui est le meilleur pour vous. En tous les cas, on vous dit ici que pour effectuer cette transformation ici que l'univers vous demande suite à votre superbe décision d'avoir clôturé un cycle et partir sur un nouveau cycle, vous y verrez beaucoup plus clair en trouvant cet équilibre, en travaillant sur vos énergies, allez vraiment les équilibrer, à prendre ce temps de pause comme quelque chose c'est pas fructueux, c'est comme une opportunité. En fait, ce pendu là vers l'extérieur, dans votre environnement, le fait que ce soit bloqué, on vous dit ici de travailler sur ces énergies lorsque vous êtes perdu, que vous commencez à broyer du noir en fait et à revenir dans vos schémas comme je vous ai dit avant, d'utiliser ces temps pour aller vers la méditation, pour toujours essayer de vous équilibrer au maximum. Parce qu'ici, on vous dit que votre chakra sacré est déséquilibré. Et en fait, c'est pas étonnant, parce que comme je vous ai dit avant dans le message, le chakra sacré, c'est le chakra qui est lié à tout ce qui va être le plaisir personnel. Et ici, je pense que dans le cycle d'avant, vous aviez oublié ce qui vous faisait du bien. Vous vous êtes laissé prendre, et ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun jugement de ma part, et ne vous flagellez pas. Mais aujourd'hui, on vous dit bien que vous avez l'opportunité de vous faire du bien. C'est vous d'abord, votre équilibre à vous, votre plaisir à vous. Et c'est ce que vous allez comprendre de toute façon avec ce mois de juillet, de vous reconnecter à vous, à vos plaisirs à vous, à ce qui vraiment est bon pour vous et uniquement bon pour vous. Et ici, on vous dit bien de le rééquilibrer. D'accord? Donc voilà, et l'énergie que l'univers vous impulse, c'est la bienveillance, mes amis. Et le chakra du troisième œil en dessous, magnifique. Connecte et plus confiance en ton intuition, le troisième œil, donc magnifique. L'impulsion qu'on vous dit ici, c'est la bienveillance. La bienveillance d'abord avec soi. Soyez indulgent avec vous, accordez-vous le temps que vous avez besoin pour mettre les premières pierres à ce nouveau départ, d'accord? Soyez vraiment dans la bienveillance avec vous et évidemment avec les autres et avec l'environnement. D'accord? Parce que les choses, si elles bloquent, c'est qu'il y a une raison. Si vous vous sentez bloqué comme ça, c'est parce que vous devez changer votre regard. Vous pouvez vous en prendre à la terre entière, mes amis, mais ça ne changera rien parce que la décision, elle revient à vous. Donc, soyez bienveillants avec vous et avec les autres. D'accord? Et faites confiance à votre intuition. Lui seul, c'est votre intuition, c'est elle qui sait. Elle guide votre cœur, elle est guidée par votre cœur, elle est guidée par votre âme.
tout ce qui va être méditatif ou yoga ou choses comme ça vont vraiment vous reconnecter à votre intuition. Et ça, c'est beau. On y va pour le message professionnel, mes amis Cancer. Alors, ici, on vous dit, hop, tac, 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 tac. Alors, le message, je prends 2 secondes pour bien le capter. Ok, d'accord. Ok, alors, ici, on vous dit, effectivement, c'est un rappel au niveau professionnel, on vous dit ici de faire un effort supplémentaire, de continuer vos efforts. Pour moi, c'est pas de faire un effort complémentaire, pardon. Je vois vraiment une continuité d'efforts. En fait, il faut que vous vous disiez que vous êtes au début d'un marathon. Au niveau professionnel, vous êtes au début d'un marathon. Et du coup, il faut vraiment que vous soyez ici dans de la patience avec cette situation professionnelle. Ici, il y a besoin de négocier. Pour moi, dans un premier temps, c'est de la négociation avec vous-même. Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Vous voyez, il y a cette boussole ici. Et je vous sens, en fait, ici, l'univers vous dit, tu as compris à peu près où tu voulais aller. Maintenant, on te dit de poursuivre tes efforts pour choisir ta direction, en fait. Pour choisir ta direction. Et ici, avec le commerce, on vous dit d'être dans le... Je vous vois dans la négociation avec vous-même, mais je vous vois aussi avec l'extérieur. C'est-à-dire d'être dans le... pas forcément dans le... Comment dire? Dans le conflit avec l'extérieur, mais d'être dans une notion de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si vous ne savez pas où vous voulez aller, n'attendez pas que la situation professionnelle ou les choses aillent dans un sens et en gros vous montre, bah ouais, regarde, c'est par là le chemin. Non, en fait, c'est pas ça. Donc ici, on vous dit bien de la patience et de la négociation avec vous-même pour bien définir où vous voulez aller et en gros, j'ai le sentiment de faire traîner les situations. Mais traîner parce que vous n'avez pas encore pris votre décision. Donc, de poursuivre votre effort là-dessus parce que c'est pas le moment. Et de toute façon, les situations, vous pouvez les pousser dans un sens ou dans un autre, c'est pas tout de suite. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est pas tout de suite. Ouh. Hop. C'est la boîte du tarot que le chat joue avec. Ok. Donc ici, on vous dit que les choses, elles vont pas encore se débloquer tout de suite parce qu'il y a cette notion que vous n'avez pas encore choisi votre voie au niveau professionnel. Vous n'avez pas encore choisi la direction que vous voulez prendre très exactement. Et pour moi, ça va se clôturer sur la fin du mois avec un gros déplacement qui va vraiment vous changer la donne. Ça va changer la donne, mais pour l'instant, on vous dit qu'il faut vraiment être dans la patience. Je vois, voilà, de la négociation, mais vous voyez quelque chose qui est comme un signe d'eau, quoi. Hein. Vraiment, voilà, j'essaie de naviguer un petit peu avec les vagues, avec les... Voilà, je surfe un peu et j'essaie de me comprendre un peu dans tout ça. Parce qu'ici, on vous dit bien que de toute façon, il y a une transformation à faire. Et pour moi, il y a une formation ici. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà l'environnement, l'énergie que l'univers vous donne sur le mois de juillet, c'est l'apprentissage. Donc déjà pour moi il y a un apprentissage pour vous, d'accord, qui va arriver, c'est certain, de cette situation. Hein. Vous allez apprendre et savoir où vous voulez aller. Mais il faut vraiment prendre le temps. C'est encore avec l'énergie de la papesse ici. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a des choses que vous avez besoin de transformer pour vous, à l'intérieur de vous, et on vous dit patience et de l'effort, mais de l'effort continu. Pas de hop, j'ai pris une décision et ça y est, et j'y vais. Non, vraiment, je vois vraiment dans la longueur, dans la bienveillance avec vous et dans la douceur en fait. Et vraiment en négociation avec vous, avec les situations, parce que vous avez un apprentissage. Et il y a aussi une formation qui arrive. Il y a quelque chose qui va se débloquer et c'est peut-être à l'occasion d'une formation. Ça va peut-être tout vous débloquer aussi. Si jamais vous avez une formation pendant le mois de juillet qui est prévue ou que vous hésitez, mes amis Cancer, allez-y parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à comprendre la direction que vous voulez prendre. Ok, voilà pour le message professionnel, mes amis Cancer. On y va pour le sentimental. Alors, tac, 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 tac. Les messages. Ici, on parle bien d'énergie d'amour,
D'accord? Donc, que ce soit que vous soyez en couple, que vous soyez en union libre, que vous soyez célibataire, célibataire avec une personne dans le cœur, d'accord? Je vais voir les messages que j'ai. Ok? Donc ici déjà en carte de précision, si ça vous concerne vous ou votre autre, on a homme ou femme blonde en précision. D'accord? Donc ici pour moi, ce que je vais en fait, c'est une confirmation ici. Donc si vous aviez un doute sur un cycle que vous vouliez clôturer avec quelqu'un, d'accord, et là, ça parlera très certainement pas à tout le monde, mais je dis les messages comme je les ai. Clairement, soit vous avez une rupture avec quelqu'un, d'autant plus qu'on a eu le message du Titania, donc ça m'étonne pas. D'accord? Vous avez eu une rupture avec quelqu'un ou alors vous êtes en train de réfléchir à partir. Parce que le battleur aussi, clairement, il sait ses capacités en termes sentimentaux. Il peut se dire maintenant je pars sur un nouveau cycle et donc il va falloir que je coupe. Souvent, on se prend d'abord à l'intérieur de nous en se disant j'ai les capacités de repartir seul, de vivre seul, etc. Et après, on prend la décision. Vous voyez, c'est un petit peu inversé au niveau des énergies sentimentales parce que c'est souvent comme ça que ça se passe et c'est normal. On a besoin de courage parce que il faut qu'on croie en nous, forcément. Quand on quitte une situation, c'est jamais évident et on ne le fait pas sur un coup de tête, quoi. Donc c'est normal. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, soit vous avez clôturé. Donc, on vous dit effectivement, si jamais vous avez encore, et ça ne m'étonnerait pas, comme je vous disais, encore des contacts ou vous êtes encore dans l'hésitation, vous vous dites mince alors, peut-être que est-ce que c'est peut-être pas mon âme sœur, etc. Ici, les cartes vous confirment, vous disent de vous éloigner. Et lorsque vous allez vous éloigner, en fait, vous allez comprendre que oui, peut-être que les choses vont pas arriver tout de suite, vous n'allez pas forcément avoir d'autres personnes, vous n'allez pas vous sentir bien tout de suite, qu'il va falloir passer des choses, passer des étapes, et ce qui est normal. Mais en fait, vous allez comprendre que ce n'était pas votre âme sœur, cette personne, que ce n'était pas la personne, the personne, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre de vous transformer. Mais ici, on vous dit bien qu'il faut que vous vous éloigniez, d'accord, de cette personne. Parce que du coup, ça bloque la suite. Comme je vous ai dit, il y a vraiment besoin de patience avec vous-même et de bienveillance ici. Il y a une transformation énergétique à faire, il y a des choses à couper. Le mois de juillet va être vraiment pour vous, va être vraiment pour vous faire du bien. Et comme je vous disais, de surtout pas vous isoler parce que si ça concerne le sentimental, d'autant plus ne vous isolez pas, sortez. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez... je vous vois rencontrer de nouvelles personnes qui, c'est pas forcément que ça va se transformer, mais vous allez pouvoir vous dire ah mais oui mais en fait il y a d'autres gens aussi qui me plaisent et puis je plais à d'autres gens aussi et ça va vous encourager en fait à couper ces énergies là et à avancer, d'accord? Donc c'est vraiment un rappel pour vous. Moi, j'ai le sentiment que c'est un rappel. Maintenant, si vous doutiez et que vous étiez déjà dans votre état d'esprit, mais vous n'avez pas encore rompu, voilà. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Ne l'oubliez pas, mes amis Cancer. C'est vous qui décidez de la décision finale. Vous avez la responsabilité de votre vie. Moi, je ne vous encourage à rien. Ce sont les messages. Vous les prenez comme vous les prenez, comme vous le voulez. Si ça résonne avec vous, eh ben, j'en suis ravie. Et si ça vous aide, c'est vraiment l'objectif. Mais maintenant, la direction, c'est à vous de la choisir. D'accord? Parce qu'ici, on vous donne comme énergie, l'univers vous dit que vous allez être sur un mois de surprise. Donc, les décisions que vous allez prendre vont vous apporter des surprises. Ouh, ma bébé, t'as envie de jouer, toi? Tiens, ma poupette, pardon. Ça va être vraiment des surprises. Oui, j'ai un chien-chat, il faut le savoir. Elle me rapporte les choses pour que je lui lance. Voilà, c'est agréable, bon, c'est sympa. Donc ici, l'univers va vous apporter des surprises au niveau sentimental. Et ces surprises, en fait, j'ai le sentiment qu'elles vont... si vous êtes dans cet état où vous avez rompu et que vous êtes célibataire, par exemple, et que... c'est dur d'avancer jour après jour. L'univers va vous mettre des belles surprises, des rencontres, des bons moments, des choses qui vont vous encourager sur cette voie à vous sentir de mieux en mieux. Et comment dire? Et attendez, j'avais un autre message par rapport à ça. Non, c'était ça. Ouais, c'est des belles surprises. Je suis désolée, j'ai pas de... C'est le seul message que j'ai.
Voilà, j'ai pas de message particulier. La seule chose, c'est que si vous êtes célibataire et que ça, vous êtes en train de faire le ménage ou que vous l'avez fait, clairement, il y a de très belles surprises qui vont arriver pour vous ce mois de juillet. Mais ça demande une transformation énergétique. Il y a encore des choses à couper. Et c'est pas étonnant parce qu'on a eu une nouvelle lune éclipsée. C'était assez dur. Donc, il y a une direction qu'on a du mal à prendre parce que le soleil a été éclipsé. C'était en éclipse solaire. Donc, c'est pas étonnant. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste du temps pour vous réharmoniser et remettre les choses en place. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous aurez eu des messages sentimentaux et que ça vous aura parlé. On finit avec les portes de l'intuition. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et regardez ces magnifiques papillons, mes amis Cancer. Je vous le répète parce que le message est beau. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. L'empereur à l'envers. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Souvenez-vous, le message de vos anges, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Faites-vous confiance, rééquilibrez vos énergies, mes amis Cancer. Il faut se replonger un petit peu à l'intérieur de soi de nouveau, mais ça va être magnifique derrière. Voilà pour votre mois de juillet. Merci infiniment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider d'autres personnes. Je vous remercie infiniment. Gratitude à vous. Vous avez tout mon soutien, tout mon encouragement et tout mon amour pour ce mois de juillet. Je vous embrasse. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et à très bientôt.